Hello, je vous retrouve quelques jours après ce salon qui était super chouette. Alors, comme vous le savez, j'ai fait pas mal de salons, pas mal d'événements littéraires sur la première partie, le premier semestre de l'année 2023. C'était top, c'était vraiment des événements qui m'ont énormément plu, qui m'ont apporté beaucoup. Des événements au moment aussi où j'en avais besoin. Voilà, ces événements ont été des petites bouffées d'oxygène et c'était super chouette. Alors, soit, quand je parle d'événements, c'est soit des événements privée sur invitation, et j'ai eu la chance d'être invitée par les maisons d'édition ou par les auteurs, soit je vais parler d'autres événements littéraires où il s'agit plutôt de salons ouverts à tous, mais c'est vrai que j'en ai aussi pas mal fait. C'est des moments que j'adore. Les salons, en plus, je les partage depuis 1 an avec ma fille aînée et c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc ça ajoute pour moi énormément à tout ça. Et puis il y a eu l'été. Il y a eu l'été sans événements, l'été avec du coup plus de temps pour lire aussi. Alors, il faut savoir que les événements littéraires, soit c'est un week-end parce qu'on est sur un salon, soit c'est un événement privé et c'est un soir en semaine et c'est le moment où moi je lis, puisque comme la plupart des gens, je travaille en journée et donc je lis le soir. Donc, forcément, quand il y a des périodes avec beaucoup d'événements, ce sont des périodes où je lis moins. C'est logique en fait, c'est une histoire de vase communicant, c'est une histoire de journée qui ne dure que 24 heures et si on passe notre temps à faire quelque chose, on ne passe pas à faire autre chose et inversement. Cet été j'ai beaucoup plus lu, j'avais l'impression d'être un peu dans une bulle aussi alors soit j'étais en vacances, soit j'avais beaucoup de travail, soit avant mes vacances, soit après mes vacances. Et donc cette bulle, notamment au mois d'août, de travail, lecture. Bien sûr il y a la famille, il y a les enfants, il y a plein de choses autour, mais voilà. Et à cette période-là, j'étais un peu dans un état d'esprit différent, en me disant c'est vrai, j'ai fait beaucoup d'événements littéraires, j'ai pas envie de recommencer à ce point-là, c'était peut-être trop, et là je sais qu'il y a Nancy qui arrive, ça me tente pas trop, ça va me prendre du temps de lecture alors que j'ai tellement envie de lire des livres. Enfin, là je vous parle, j'ai toute ma palle en face de moi, il y a 300 livres et c'est des livres que j'ai envie de lire, qui me tentent énormément, et donc je voulais pas, ça m'intéressait pas de prendre du temps sur mon temps de lecture pour aller à un événement, pour acheter des livres alors que j'aurais pu lire. Voilà, et ça c'était mon état d'esprit au mois d'août. Et puis petit à petit le temps est passé, et puis j'ai quand même été voir la programmation de Nancy et ça m'a tenté. Voilà, ça m'a tenté. Donc j'ai réservé les billets de train un peu au dernier moment. J'en ai parlé avec ma grande qui était super partante pour y aller. Et donc voilà, on s'est décidé vraiment au dernier moment. On y est allé je suis ressortie en fait quand mon mari est venu nous chercher à la gare avec mes 2 autres enfants. Je lui ai dit j'avais oublié à quel point j'aimais ça. Voilà, j'avais oublié à quel point j'aimais ça, j'avais oublié à quel point ça m'apporte énormément dans ma passion de ma lecture. Voilà, on n'est plus au mois d'août, on est au mois de septembre, mon état d'esprit est différent, ça y est, je rentre dans une sorte de routine. Paradoxalement, je profite peut-être un petit peu plus de la lecture, même si je lis moins. Et du coup, j'ai accepté de prendre du temps sur ma lecture pour aller à un salon. Et je me suis dit, ça a été génial. Voilà, c'était trop bien. J'ai eu des échanges qui m'ont beaucoup marqué. Enfin, voilà, bon. Je vais revenir sur tout ça dans l'ordre un peu plus chronologique, que ce soit un peu plus organisé, mais en tout cas c'était trop bien et je ne regrette en aucun cas, mais alors absolument pas. Enfin, au contraire, je me dis mais mince, j'aurais pu passer à côté, ça aurait été tellement dommage. Donc nous sommes partis avec ma grande un samedi matin. Le train était à 7h20, 7h28, un truc comme ça. Donc voilà, gare de l'Est, on habite dans les Yvelines, donc c'est pas du tout au même endroit. Donc le réveil était très tôt.
vraiment très tôt. Et puis bah, sur le quai de la gare, on a croisé l'auteur Nicolas Lebel, ce qui est assez drôle parce que quand nous étions allés à Nancy il y a 1 an, on avait pris le train à peu près à la même heure et on avait croisé Olivier Norek. Voilà, donc c'est les petits moments, les petits... comme l'apéritif avant le salon, le petit moment avant. Et puis voilà, enfin c'est super chouette d'échanger avec eux à cette occasion. Donc voilà, on a pris le train, on est arrivé à Nancy. Alors à l'aller, le train s'est arrêté dans 2-3 gares. Donc le trajet a duré 1h50. Et donc on est arrivé à Nancy avant l'ouverture. Il y a un petit peu de trajet à pied de la gare au lieu du salon, mais franchement c'est une ligne droite, c'est assez simple. Et puis c'est pas non plus une demi-heure à pied, hein, donc voilà. Et puis bah, on est arrivé peut-être une demi-heure avant que le salon ouvre. Il y avait déjà une queue super importante et au final le salon a ouvert un peu avant. Alors avant, dans le trajet à pied, il y a un moment donné, on arrive sur cette magnifique place, je crois que c'est la place Stanislas, dont j'avais d'excellents souvenirs, et quand on est arrivé, c'était encore c'était encore plus beau. Il faisait extrêmement beau, extrêmement chaud, c'était une journée estivale, on était sur cette période de canicule en septembre là, et c'était très... Enfin, moi, j'ai l'impression d'arriver dans le sud de la France. En plus, quand on attend avant d'entrer dans le salon, on est sous une espèce de porte. Mais moi, je suis partie en Italie, en fait. Hein. Enfin, un grand ciel bleu. Pareil, la gare, elle est dans une sorte de pierre un peu beige-jaune. Et avec le soleil, avec ce ciel bleu, enfin, c'était trop beau, quoi. Donc, voilà, j'étais dans l'est de la France, mais dans ma tête, j'étais dans le sud de la France. Et donc, on a pu entrer dans le salon avant l'heure. Alors, j'avais plein de souvenirs de l'année dernière, et l'un des souvenirs que j'avais notamment, c'était de faire le tour du salon en essayant de voir si les auteurs que je souhaitais voir étaient arrivés, et c'était pas toujours le cas, et il y avait 0 info sur l'heure d'arrivée des auteurs. Donc l'ouverture est à 10h, on nous annonce que l'auteur est là le matin, et en fait il arrive peut-être vers 11h, 11h30, ou alors l'après-midi, personne n'en sait rien. Il y a que sur ce salon-là que j'ai vu ça, enfin vraiment je sais pas, un manque de communication, un manque de connaissances sur... Je sais pas, pour moi, il y a un truc qui va pas, et c'était un peu le cas encore cette année. Donc, en fait, on arrive... Enfin, il n'y a pas que ça, mais... On arrive là à 9h45, ça ouvre, on se dit c'est bien, en plus il y a tellement de monde, c'est chouette. Ouais, mais en fait, les auteurs, ils arrivent à 10h. Et pour ceux qui arrivent à 10h. Donc en fait, même à 10h10, il n'y a pas grand monde. Donc là, on a commencé à aller côté jeunesse. Il y avait les 2 autrices préférées de ma grande, à savoir Sophie Rigal-Goulard, qui est l'autrice notamment de la série des 4 sœurs. Et puis, il y a Manon Fargeton, que ma grande adore. Donc on est allé là, on n'a quasiment pas attendu. Alors que l'année dernière, on avait attendu tellement longtemps pour Manon Fargeton. Donc là, on était contente de pas trop attendre. Et puis, on a pu faire les dédicaces, etc. Ensuite, on est revenu, parce qu'en fait, la jeunesse, c'est à l'autre bout. On est revenu en arrière, et alors là, on s'est pris le monde. Et en même temps, les auteurs commençaient à arriver. Et donc, on a pu faire la queue pour voir quelques auteurs. Mais il n'y avait pas beaucoup d'attentes. Et notamment, dans un coin, il y avait Cynthia Kafka, Clarisse Sabar, Laure Manel et Karen Ponte, 4 autrices que j'aime beaucoup. Clarisse Sabar, il y avait beaucoup d'attentes l'année dernière. Karen Ponte en salon, c'est toujours assez impressionnant. Là, j'ai pas beaucoup attendu, donc ça c'est bien. Et donc on a pu voir. Là, on a fait Laure Manel, Karen Ponte, etc. Enfin. Bon, je vais pas tout vous faire dans l'ordre ni quoi que ce soit, mais en tout cas, on a pu faire rapidement des auteurs que je voulais voir. Donc Julien Sandrel, moi je voulais à tout prix voir Camille Agrébeux. Donc voilà, on a fait ça, on a tourné avant d'arriver dans un moment où en fait les auteurs que je voulais voir, qui étaient annoncés le samedi matin, étaient pas là. Et après, on demande au libraire qui était à côté, et ils avaient pas plus d'infos que ça non plus.
Voilà, donc ça c'est un peu perturbant du coup dans ce salon. Et ce qui est aussi pas évident à gérer, c'est que en fait nous on part sur une journée. C'est vraiment ce que je préfère faire. On fait un salon sur une journée et donc on essaye d'optimiser au maximum la journée. Oui, mais il y a la pause déjeuner. Donc dans ces cas-là, c'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises avec ma grande. On prend un sandwich pas loin ou un truc rapide et puis on y retourne vite, comme ça on peut voir vite des auteurs et on loupe pas. Ce coup-ci, on n'a pas fait ça. Ce coup-ci, on n'a pas fait ça parce que on avait souvenir, entre autres de Vannes, mais je pourrais vous citer tellement de salons où la pause déjeuner des auteurs est assez longue en fait. Et donc, c'est pas parce que nous, on mange un sandwich que quand on revient, on va trouver des auteurs disponibles. Bah non, en fait, ils sont pas là. Et là, donc on s'est dit, bon, on va manger, on va faire une pause déj un peu plus longue. On va... et puis en plus, il faisait beau, la place était magnifique. Et je dis à ma grande, mais moi, j'ai vraiment envie de manger en terrasse pour la dernière fois de l'année. Et dans une brasserie et tout. Donc c'est ce qu'on a fait. Bon, brasserie qui coûte un bras parce qu'on est sur une magnifique place. Le menu enfant est à un prix que je ne connaissais pas, même. Alors j'ai des souvenirs de magnifiques endroits en Italie, mais aussi de super beaux endroits à Paris. Là, je dois avouer que le menu enfant a atteint un prix, voilà, assez conséquent, mais écoutez, je voulais profiter de ce moment. Donc on a mangé un plat chacune, on a mangé un dessert chacune. Donc on a globalement pris notre temps bien plus que ce qu'on fait d'habitude. On retourne dans le salon et puis, je sais plus quelle heure il était pas encore 14 h et pas d'auteur quoi. On a tourné, pas d'auteur. Et puis ça a commencé à arriver petit à petit vers... peut-être 2h30 quoi, voilà. Donc je dis pas que c'est la faute des auteurs, il y a toute une organisation derrière, il y a aussi les maisons d'édition, il y a les trucs là, enfin j'en sais rien en fait, mais c'est un peu frustrant parce que nous en plus on devait partir à 4h30 pour avoir, 4h30, 4h40 grand maximum pour prendre notre train pour rentrer à la maison et on était parti vers 6h et quelques, ça nous faisait rentrer vers 20h chez nous. J'avais hésité à prendre le train plus tard comme l'année dernière, mais on était rentré vraiment tard, vers 22-23h, donc voilà. Et donc c'est un peu frustrant parce qu'il y a ce truc de midi 15, midi 30 jusqu'à 14h30 où en fait le salon est ouvert, mais ça sert à rien. Sauf si vous voulez prendre des livres où les auteurs sont pas là. Et c'est ce qu'on a fait notamment sur la partie jeunesse. Voilà, donc ça c'était une parenthèse avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet sur les auteurs que j'ai vus et tout. Mais voilà, faut savoir que n'essayez pas d'optimiser votre pause déjeuner parce que voilà. Bon, après ça dépend aussi quand même des salons parce qu'il y a parfois des auteurs qui sont quand même là, qui mangent un peu plus tard, qui reviennent un peu plus tôt, etc. Voilà. Mais alors là, pour le coup, celui-ci, c'était vraiment vite, quoi. Et sans parler des auteurs qui étaient censés arriver le matin. Et en fait, voilà, ça aussi, on nous l'a dit. Bah non, en fait, ils ont pas pris le premier train parce qu'il était vraiment tôt. Ils ont pas pris le premier train depuis Paris parce qu'il était vraiment tôt. Ils ont pris plutôt celui d'après, donc ils arriveront peut-être vers 13h. Ouais, mais en fait, vers 13h, on tombe sur la pause déj. Le train vraiment tôt, bah en fait, c'est celui qu'on a pris. Et bon... Alors, pareil, c'est pas une critique, enfin, pour un auteur, il faisait très chaud. Il y en a qui étaient là vendredi après-midi ou vendredi toute la journée, je sais plus comment c'était, samedi, dimanche. C'est hyper intense pour eux. Enfin, j'en ai conscience de tout ça. Mais il y a ceux qui vivent ce côté très intense et qui sont là non-stop et qui bossent comme des fous. Et puis il y a ceux qui disent, bah en fait, j'ai dit que j'étais là le matin, j'ai pas envie de me réveiller. Bon, et puis après ça. Il y a peut-être d'autres raisons et c'est peut-être pas que les auteurs. J'en sais rien. Mais en tout cas, quand on vient, c'est toujours un peu surprenant de nous expliquer que, bah non, vous vous rendez pas compte, ils peuvent pas prendre ce train-là. Et en fait, c'est celui qu'on a pris. Puis en fait, il y avait aussi d'autres auteurs qui étaient là et qui ont réussi totalement à le prendre. C'est un petit manque d'organisation par rapport à ça.
Mais si on laisse ça de côté et qu'on oublie ce que je viens de dire, c'était vraiment super chouette. J'ai croisé en plus plusieurs d'entre vous. J'ai notamment vu Eva, j'ai notamment vu Alex de Lex Libris. Enfin voilà, Eva de Pose-toi et va lire, j'ai pas précisé. Donc voilà, tout ça c'était très bien. Au niveau des auteurs, alors c'était un premier salon post-vacances, post-été, donc des retrouvailles, donc on est content de se voir, de parler de notre été, ça c'était trop bien, donc avec Laure Manet, Clarissa Barr, avec Cynthia Kafka, avec Julien Sandrel, voilà, les auteurs que j'aime bien voir dans les salons et tout, donc ça c'était un très très chouette moment. Après, il y a des auteurs que j'ai vus, mais j'avais amené des livres. Il y a des auteurs que j'ai vus et je souhaitais leur acheter des livres. Mais sinon, sur tous les livres qu'on a achetés, il y en a 15, je crois, où on a acheté, je sais plus, 14-15 livres. Il y en a 4 que j'ai achetés pour moi. Il y en a un que j'ai pris pour ma dernière et tout le reste, c'était pour ma fille aînée qui a pris à la fois de la jeunesse et aussi des livres de grands. Donc un livre de Julien Sandrel, de Laure Manel, de Cynthia Kafka. Voilà, donc ça elle continue sa découverte et c'est trop bien. Et puis c'est sa découverte tout en voyant les auteurs et c'est trop chouette. Voilà. Donc pour ma part, mon salon, moi égoïstement, eh bien donc j'avais amené des livres à faire dédicacer auprès d'auteurs. J'ai aussi vu des auteurs et j'avais pas de livre à leur faire dédicacer parce que j'avais déjà eu la dédicace, mais j'ai eu des échanges qui ont été hyper précieux. Donc avant, quand j'allais au salon, je repartais avec 50 000 livres pour moi et avec des découvertes à faire, etc. Là, j'ai apprécié le salon différemment, avec moins d'achats. Enfin, c'était pas voulu non plus, hein, enfin, mais moins d'achats, mais des échanges hyper précieux. Alors, je vais faire tout ça un peu dans le désordre. J'avais amené celui-ci que j'avais donc déjà, mais qui n'était pas encore dédicacé. Donc, La lumière était si parfaite de Karen Ponte. Mais en fait, c'était un peu comme la dernière fois où je l'avais vu. Je lui amène un livre, je le fais dédicacer, mais je lui parle d'un autre livre et je lui ai parlé notamment de son tout dernier que j'ai beaucoup aimé. Et ça, je vous en avais parlé lorsque je vous avais donné mon avis lecture. Elle parle dans le livre d'un sujet qui m'a énormément touchée, où je me suis sentie totalement concernée, avec des mots extrêmement justes que j'ai jamais vu écrits de cette façon-là. Et donc voilà, du coup, on a parlé de ça. On a parlé de ça, je l'ai remerciée de l'avoir exprimé de cette façon-là. Enfin, et donc c'était très très intéressant d'échanger avec elle. Voilà. Donc quand je vois Karen Ponte en salon, je trouve que c'est toujours des moments très très riches en fait. Enfin, c'est une autrice que j'apprécie de plus en plus. Plus je lis du Karen Ponte et plus j'aime Karen Ponte et voilà, c'est très chouette, c'est très chouette. Après, j'ai vu Camille Agrébeux que je voulais vraiment voir. Camille Agrébeux, je lui ai amené celui-ci à dédicacer parce que c'est mon préféré de l'autrice. Alors je suis contente parce qu'il y avait une libraire à côté qui assurait la traduction en fait. Enfin, une libraire, je sais pas si c'est une libraire, une bénévole pour la librairie, enfin je ne sais pas trop. Mais elle assurait la traduction, donc ça a été, ça a beaucoup aidé. Parce que voilà, j'avais tellement à lui dire. Pour moi, c'est une redécouverte, Camille Agrébeux, une redécouverte très récente. Puisque j'avais lu ses premiers livres il y a 1 an et demi, 2 ans, et ouais, 2 ans. Ouais, oui. Et j'ai lu les 4 suivants d'une traite cet été, et excellent. Et donc voilà, j'ai pu lui dire tout ce que je pensais, les constructions et tout, et puis lui poser quelques questions. Et justement sur ces fameuses constructions qui sont différentes de tome en tome et tout, elle me disait que si elle faisait, enfin qu'elle avait besoin de ne pas s'ennuyer. Et en fait, ça se voit dans ses livres justement. Elle change de construction d'un livre à l'autre et elle change de personnage en focus d'un livre à l'autre. Et je lui ai aussi dit que j'aimais beaucoup le côté très féminin de certains livres, notamment celui-ci. Et en fait, elle m'expliquait que c'était inconscient et que c'est son fils qui lui avait déjà fait remarquer
que dans certains livres, il y a quasiment pas de personnage masculin et elle s'en était pas vraiment rendu compte. Donc voilà, donc vraiment ravie de l'avoir revu parce que je l'avais déjà vu au Quai du Polar à Lyon en 2022, mais ravie parce que c'est un peu mon autrice du moment, donc très chouette. Et puis Camille Agrebeu est suédoise, hein, faut pas l'oublier, donc trop bien de l'avoir dans un salon en France comme ça. Et rencontre avec Cécile Tlili, qui est l'autrice d'un simple dîner. Elle expliquait, c'est son premier salon, c'est son premier livre, premier salon, donc elle était un peu timide, un peu gênée par ce que je lui ai dit, par les compliments que je lui ai fait sur son livre. Livre de la rentrée littéraire, je vous en avais parlé dans une vidéo dédiée sur la rentrée littéraire, et voilà, donc une rencontre touchante. Justement, rentrée littéraire, je vous avais parlé de 5 livres, les 5 auteurs étaient présents, mais j'en ai vu 4 parce que c'était mes 4 préférés. Donc j'ai vu Cécile Tlili, j'ai vu Amaury Barthet aussi, qui est l'auteur du diplôme. Amaury Barthet, je l'avais déjà vu, mais avant de lire son livre, je l'avais vu lors de l'événement autour de la rentrée littéraire organisée par Albin Michel, et la présentation de la rentrée littéraire. Et depuis, j'ai vu son livre, donc j'étais ravie de pouvoir échanger avec lui. Je lui ai pas amené parce qu'il était déjà dédicacé. Et en fait, c'était c'était extra parce que c'était une discussion carte sur table. Je sais pas comment dire. Je lui ai dit vraiment ce que j'ai pensé de son livre. Sans tabou, enfin moi il y a des choses que j'ai beaucoup appréciées, le sujet abordé, l'angle choisi, le fait que ce soit neutre par rapport à des sujets, enfin voilà, et j'ai pu lui expliquer en quoi je trouvais ça neutre, et j'ai pu lui dire clairement mon avis qui est pas forcément possible à dire tout le temps, enfin bref, de partout, etc. Enfin là j'ai pu vraiment lui dire en quoi j'ai trouvé ça neutre et en quoi j'ai apprécié. Et ça a été l'occasion d'échanger sur ça et voilà, échange très précieux, et puis aussi sur le diplôme et sur ce que ça implique, et en fait il m'a parlé de sa propre expérience qui est assez semblable à la mienne, donc forcément ça me parle de la même façon. Et voilà, donc c'est le genre d'échange qui me fait dire que oui, en fait un salon, c'est important. Échanger avec l'auteur, c'est important, et que oui, ça m'avait vraiment manqué de pouvoir faire tout ça. Je continue sur la rentrée littéraire. J'ai vu Claire Berest, donc j'avais lu L'épaisseur d'un cheveu. C'était mon premier livre ma première lecture de cette rentrée littéraire. Je lui ai pris Belle Vue, qui est un livre à la couverture très chouette, mais il faut se méfier des apparences, et assez court parce qu'il fait 160 et quelques pages. Donc voilà, ça m'intéresse. Je savais pas lequel prendre, j'avais très envie, j'ai bien accroché avec son écriture, dans L'épaisseur d'un cheveu. J'ai bien aimé aussi la façon dont elle a abordé le thème du féminicide, et j'avais très envie de lire un autre livre d'elle. Elle me les a résumés et c'est celui-ci qui m'a le plus tenté. Rencontre avec Amélie Cordonnier, j'étais ravie. Son livre, son dernier livre qui est sorti pour la rentrée littéraire a été ma plus belle lecture, le livre qui m'a le plus marqué en fait dans cette rentrée littéraire. Ils ont tous des thèmes importants, des thèmes marquants, mais en tout cas c'est mon livre préféré de la rentrée littéraire. Donc j'ai pu échanger de vive voix avec elle, et voilà, donc c'était très très chouette. En plus elle avait déjà vu ma chronique sur YouTube, donc en fait elle voyait qui j'étais, et c'était encore plus touchant parce que moi voilà, ça m'a touchée. Enfin, on avait déjà échangé aussi en message privé et tout. Enfin, donc de la même façon, j'avais envie de lire un autre livre d'elle. Elle m'a résumé ses livres, et au final, mon choix s'est porté sur Tranchée, qui est édité chez J'ai lu, et de la même façon que le livre précédent, il est très court puisqu'il fait aussi 160 pages. Donc ça va être très facile à caser dans mon planning de lecture. J'ai vu Momalo, je venais de finir le premier tome de la Brace Brigade, et je lui ai pris le suivant qui s'appelle Ni français ni breton. L'occasion de parler avec lui des différents personnages, et notamment du personnage de Maggie, et voilà, il m'a donné des petites infos
sur ses inspirations et tout. C'était très très chouette. Je réfléchis parce que je vais passer au dernier livre que j'ai acheté, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres auteurs que j'oublie? Enfin voilà, Cynthia Kafka, Clarisse Sabar, très très chouette de les retrouver. Laure Manel aussi, Julien Sandrel, mais tout ça je vous l'ai dit. Non, du coup on arrive vraiment au dernier auteur, hein, en l'occurrence autrice. Il s'agit de Catherine Pancol. Je pensais pas que j'aurais pu la voir parce qu'elle avait un peu de monde le matin. Et puis en fait, on est passé l'après-midi et puis il n'y avait pas tant de monde que ça. Je crois que c'était l'une des premières autrices à être revenue, je sais plus. Enfin, et puis moi j'ai jamais lu les Muchachas. J'ai lu la trilogie des yeux jaunes des crocodiles. J'ai lu son tout dernier livre. J'en ai lu un autre. Et puis voilà, c'est très chouette. C'est la deuxième fois que je vois Catherine Pancol. La première fois, c'était pour fêter la sortie de son dernier livre. C'était bien. C'était bien. J'étais contente de la voir. En fait, ce que je faisais remarquer à ma grande, c'est que quand on était dans la file d'attente et qu'on voyait les gens s'adresser à Catherine Pancol, la voir parce que c'était leur moment de dédicace, et en fait, ils s'adressaient à elle différemment. En fait, il y avait une sorte de respect. Enfin, c'était... moi-même, j'étais encore un peu impressionnée de la voir. Enfin, voilà, c'est... d'un côté, je me dis, oh, on la voit pas souvent, et puis d'un autre côté, elle a fait énormément de salons depuis la sortie de son dernier livre. Donc je sais pas, elle sort pas des livres tout le temps, elle sort pas des livres tous les ans, comme elle explique, ça lui prend énormément de temps d'écrire, et ce qu'elle écrit est très bien. Donc voilà. Après, il y avait d'autres auteurs. Il y avait Michel Bussy, il y avait Franck Tillier. J'y suis pas allée. Franck Tillier, je suis pas encore à jour dans sa série Charcot. Je suis trop partie dans les polars nordiques cet été. J'ai pas réussi à me mettre à jour dans cette série. Mais je le ferai. Et là, j'avais pas très envie de passer beaucoup de temps à attendre alors que j'ai moins la tête dans les livres de Franck Tillier en ce moment. Mais ça reviendra. Et dans ce cas-là, et puis je le reverrai en salon, ça c'est sûr. Voilà, écoutez, dans les autres auteurs, on a vu aussi Sophie Talmen d'ailleurs, qui était à côté de Catherine Pancol. Je réfléchis, mais je pense que c'est tout sinon. Hein, je vous dis ça, mais je sais que j'avais oublié de vous parler de Karen Pente quand j'avais été à Vannes, donc je me méfie. Mais voilà, puis bon, après ma grande a fait aussi des découvertes de son côté. Et quelques dédicaces. Voilà. Et écoutez, c'était très bien. J'ai très hâte de refaire un autre salon. C'était un peu la question. Bon alors, on se revoit quand? C'est quand ton prochain salon? Et c'est pas tout de suite. Sauf si je me décide au dernier moment pour d'autres salons. Peut-être. Voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures.